Paris a un enfant, et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Accoupler ces deux idées qui contiennent, l'une toute la fournaise, l'autre toute l'aurore, choquer ces deux étincelles, Paris, l'enfance, il en jaillit un petit être. Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il n'a pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il est comme les mouches du ciel qui n'ont rien de tout cela. Il a de 7 à 13 ans, vit par bande, bat le pavé, loge en plein air, porte un vieux pantalon de son père qui lui descend plus bas que les talons, un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que les oreilles, une seule bretelle en lisière jaune, court, guette, guette, quête, perd le temps, culotte des pipes, jure comme un damné, hante le cabaret, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes et n'a rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme une perle, l'innocence. Et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent. Si l'on demandait à l'énorme ville qu'est-ce que c'est que cela, elle répondrait c'est mon petit. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. N'exagérons point. Ce chérubin du ruisseau a quelquefois une chemise, mais alors il n'en a qu'une. Il a quelquefois des souliers, mais alors ils n'ont point de semelle. Il a quelquefois un logis et il l'aime, car il y trouve sa mère, mais il préfère la rue parce qu'il y trouve la liberté. Il a ses jeux à lui, ses malices à lui, dont la haine des bourgeois fait le fond, ses métaphores à lui. Être mort, cela s'appelle manger des pissenlits par la racine. Ses métiers à lui, amener des fiacres, baisser les marchepieds des voitures, établir des péages d'un côté de la rue à l'autre dans les grosses pluies, ce qu'il appelle faire des ponts des arts, crier les discours prononcés par l'autorité en faveur du peuple français, gratter l'entre-deux des pavés. Il a sa monnaie à lui, qui se compose de tous les petits morceaux de cuivre façonnés qu'on peut trouver sur la voie publique. Cette curieuse monnaie, qui prend le nom de loque, a un cours invariable et fort bien réglé dans cette petite bohème d'enfant. Quant à des mots, cet enfant en a comme Talleyrand. Il n'est pas moins cynique, mais il est plus honnête. Il est doué d'on ne sait quelle jovialité imprévue. Il ahurit le boutiquier de son fou rire. Sa gamme va gaillardement de la haute comédie à la farce. Un enterrement passe. Parmi ceux qui accompagnent le mort, il y a un médecin. Tiens, s'écrie un gamin. Depuis quand les médecins reportent-ils leur ouvrage? 8 ou 9 ans environ après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple un petit garçon de 11 à 12 ans, qui eût assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut, si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eût pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié, entre tous, qui ont père et mère et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour. Mais il était joyeux, parce qu'il était libre. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les 2 ou 3 mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors il quittait le boulevard, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière et arrivait où? Précisément à ce double numéro 5052 que le lecteur connaît. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes, tous les 4 logés dans le même gâtelas. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux va-nu-pied. Il y arrivait, il y trouvait la détresse et, ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs.
Nous avons oublié de dire que, sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. La chambre que les Jondrette habitaient dans la masure était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait Marius. Disons ce que c'était que M. Marius.